Et pour reprendre notre réflexion, j'aimerais simplement vous montrer cette citation d'Origène, que vous connaissez tous, hein, un père de l'Église du IIIe et IVe siècle. Dans son commentaire, « Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. » C'est ce que Jean dit dans sa première lettre. Et voilà ce que dit Origène. Il savait que le commandement de l'amour avait déjà été donné depuis longtemps dans la loi de Moïse. Mais puisque l'amour ne finit jamais, et que le commandement de l'amour ne prend jamais la moindre ride, il déclare explicitement l'éternelle nouveauté de ce commandement. Il renouvelle en effet sans cesse l'esprit de tous ceux qui le désirent et on assure la protection. On assure la protection en le vivant et en le montrant à tout le monde. On va reprendre maintenant notre lettre de Jean. On va commencer par lire les versets 9 à 11. Bon, ça va un peu rentrer dedans. Hein. Jean, il a un côté parfois un peu direct. Hein. Excusez-moi, je ne suis strictement pour rien. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, je parle dans le cadre de l'Église, hein, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jean vient à la dimension pratique de tout ce qu'il vient de dire. Alors, il a dit pas mal de choses à un niveau théologique, en termes de connaissance de Dieu, mais tout ça n'a pas d'importance si on ne passe pas à la dimension pratique. J'ai déjà dit ça 100 fois, mais pour Dieu, si vous dites à Dieu, oui, Seigneur, je connais ça, il va vous répondre, est-ce que tu le vis? Et si la réponse à cette question est non, ben c'est qu'on ne connaît strictement rien. Parce que pour Dieu, dans la pensée biblique, croire, connaître, c'est agir en conséquence. Jean nous incite en fait à ne pas transiger avec nos attitudes. Il ne veut pas que les choses soient ambiguës. Et pour bien souligner l'irréductible dichotomie, la chose qui ne peut pas se trouver, qui existe entre l'amour et la haine. On dit parfois que ce sont deux fruits du même arbre. Dans la pensée publique, c'est totalement faux. Il n'y a pas de transition entre l'amour et la haine, entre la lumière et les ténèbres. C'est l'un ou c'est l'autre. On ne veut pas rentrer dans la lumière en passant par les ténèbres. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est cette idée-là que Jean veut faire passer. On a la même dimension dans l'épître de Jean, quand Jean dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit ça ne peut pas fonctionner comme ça. La lumière et les ténèbres indiquent dans la pensée de Jean deux manières de vivre qui nécessitent du discernement. Il faut qu'on sache, qu'on réfléchisse à notre comportement pour savoir si on est dans la lumière vraiment, proche de Dieu dans notre attitude, ou est-ce qu'on s'en éloigne. Alors il ne faut pas non plus se tromper sur ce que Jean entend par le mot haine. Jean est juif. Donc, j'ai déjà dit ça aussi, je pense, mais je le rappelle, c'est important. C'est un peu comme dans les passages où Jésus dit « Celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne d'être mon disciple ». C'est parce que en hébreu, il n'y a pas de comparatif. Pour dire « je préfère ceci à cela », on va dire « je déteste ça et j'aime ça ». Mais en fait, il faut le comprendre dans une dimension de préférence. Donc, il ne fait pas référence à des sentiments de meurtre ici. Parce que si la haine ici faisait référence à des sentiments de meurtre, on pourrait se dire, ça ne me concerne pas, moi j'ai envie de tuer de personne. Et on ne serait dès lors responsable de rien et surtout pas concerné par ce qu'il dit. Ce serait trop beau, en fait. J'ai tué personne, je ne compte pas tuer qui que ce soit, donc je ne suis pas concerné par ce que j'en dis. Non, non. Il fait référence ici simplement à des discordes ordinaires et quotidiennes, des petites bêtises, qu'on pourrait appeler ça comme ça, des petites bêtises dans nos relations entre frères et sœurs,
Mais ce sont toutes des petites choses qui portent des coups parfois fatals à l'amour fraternel. Et Jean dit, vous devez faire très attention à ça. Parce que ça commence petit et puis ça peut mener à des discordes invraisemblables. Je ne vais pas vous faire un résumé des 2000 ans de l'histoire de l'Église, mais on ne peut pas vraiment dire que l'Église est brillée par son unité. Et que c'est parti sur quoi? Sur des peccadilles au départ. Puis le fossé s'agrandit, 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 et ça finit par des divisions. Alors ce qui veut dire une chose, c'est qu'ici il ne parle pas de meurtre ou de choses que tout le monde considère comme graves, ça veut dire que tout ce dont il parle se passe à l'intérieur de nous. Un meurtre, dans les faits, c'est extérieur, tout le monde va le voir, va le savoir, mais ce que vous avez dans votre cœur, c'est intérieur. C'est caché, il n'y a que Dieu qui le voit. Rappelons-nous cette parole de Jésus. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui dit tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur imbécile, c'est la traduction du mot araméen raka. Raka, en hébreu, c'est la lettre et. Vous devez la prononcer de manière gutturale. Donc, en prononçant ce terme, c'est comme si vous crachiez à la figure de votre interlocuteur. Jésus dit, si vous faites ça, on vous amènera aussi devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Oui, je tire cette traduction de la parole vivante. Alors, l'avertissement de Jean s'adresse clairement à des chrétiens. Il est donc très conscient que nous pouvons parfois éprouver intérieurement à l'égard de quelqu'un faisant partie comme nous de la famille de Dieu. L'apôtre n'est pas un naïf. Quand il écrit cette lettre, rappelez-vous, il est déjà très âgé, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Il sait que les sentiments les plus noirs peuvent parfois encombrer le cœur d'un enfant de Dieu. Alors il n'y a aucun jugement de la part de Jean ici. Il se contente d'exprimer une réalité spirituelle qu'il a constatée peut-être même à une époque dans sa propre vie, quant au vécu d'une personne qui en viendrait à en vouloir à son frère, suite à quoi? Suite à un non-discernement de la manière dont elle fonctionne. Chaque fois que vous éprouvez des sentiments négatifs envers l'autre, avant d'incriminer l'autre, il faut commencer par passer par un moment d'introspection personnelle. Pourquoi est-ce que j'en veux à l'autre? Vraiment. J'ai déjà cité cet exemple, mais quand j'ai commencé dans le ministère pastoral, peut-être il y a très longtemps, ça arrivait que des personnes arrivent en retard au culte. Bon, pour certaines personnes, c'est lié à la culture. Hein, Pierrette, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, c'est comment encore? Les Suisses ont l'heure et les Africains ont le temps. Et je me rappelle que ça pouvait arriver que certaines personnes arrivent en retard. Et chaque fois que ça se passait, je le prenais à un niveau personnel. Je dis, cette personne me manque quand même de respect. Hein. Comment c'est possible d'arriver en retard, de me couper dans mon élan, etc. Et en fait, c'est finalement en me disant, mais pourquoi est-ce que ça me touche autant? Parce que forcément, le dimanche d'après, si la personne est à nouveau en retard, là dans ma tête, ça va partir à une vitesse incroyable. Hein. Cette personne m'en veut vraiment. Hein. Et en fait, en parlant avec la personne, vous vous rendez compte que parfois son retard n'est motivé par rien de personnel vis-à-vis de moi, c'est simplement parce que c'est une personne qui a du mal à être à l'heure. Ça existe. Hein. Donc il faut arrêter de prendre les choses à un niveau personnel quand il ne faut pas le prendre à un niveau personnel. Mais il n'empêche qu'il faut, et il y a ma femme qui est morte de rire, là, il faut à un moment rentrer dans ce phénomène d'introspection, parce que nous ne sommes responsables que de nous-mêmes devant Dieu, pas des autres. Hein. Donc Jean dit, cette personne qui se laisse aller à ses sentiments intérieurs, donc qui, pour reprendre son image, marche dans les ténèbres, Jean dit que cette personne a encore beaucoup de choses à apprendre au sujet de Dieu et ne peut pas légitimement prétendre, en tout cas, avoir une connaissance intime et profonde du Christ, parce que s'il le connaissait vraiment, elle aimerait tout simplement son frère
ou sa sœur, ou son frère et sa sœur d'ailleurs. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Je ne vais pas la lire, on ne va pas la reprendre dans son entier. Vous connaissez la parabole du fils prodigue, hein, vous voyez? Ok. Alors on focalise souvent sur le plus jeune qui est parti avec son héritage et qui a dilapidé tous les sous de son père dans une vie qui n'était pas très, très correcte. Mais rappelez-vous la réaction du frère aîné quand il apprend que son frère est revenu. Il devrait être fou de joie de ce que son frère est revenu à la maison, et au lieu de ça, il est plein d'amertume et de rancœur. Il est responsable de ça. Il est responsable de ce qui est dans son cœur. Jean ne fait donc ici que relayer l'enseignement de son maître, de son Seigneur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que nous agissons. Donc l'amour pour ses frères, dit Jean, est le signe essentiel qui permet de reconnaître les disciples de Jésus, selon le critère même qu'il a avancé. Et je prends Jean 13, 35. « Et ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Comment est-ce qu'on repère un chrétien? Normalement, par son amour. Une fois, l'amour, ce n'est pas blabla seulement. Hein. C'est surtout des gestes. Donc il faut qu'il y ait unité entre la gnosis, la connaissance, comme disaient les pères d'Orient, et la praxis et la pratique. Nos paroles et nos actes doivent faire un. Par contraste, celui ou celle qui aime son frère demeure dans la lumière de cette nouvelle époque, de cette nouvelle ère qui a vu le jour en Christ. Alors Jean, il va même aller beaucoup plus loin. Il va aller jusqu'à dire que quelqu'un qui marche dans la lumière de cette manière, aucune occasion de chute n'est en lui. Et le grec dit bien « en lui ». Ça c'est fort quand même. Donc ça veut dire que cette personne ne chute pas. Elle n'est pas en position de chuter. Alors ça ne veut pas dire que la personne est parfaite, vous aurez bien compris comme moi que personne n'est parfait. Hein. Mais le fait que les fruits des ténèbres constituent de terribles pierres d'achoppement intérieur, si c'est le cas que nous vivons, et qu'on emporte partout avec nous. Quand on a ce mouvement intérieur négatif, on va l'emporter dans toutes nos situations de vie. Et dans ce cas spécifique, la tentation est là, quasi en permanence. Et tout ce qui se passe à l'extérieur va faire résonance en nous et va nous amener à poser des actes qui ne sont pas des actes de lumière, mais des actes de ténèbres. Dans ce cas, le frère ou la sœur en question erre sans véritable direction comme un aveugle cherchant désespérément son chemin et encourant par là même de terribles dangers. Même si vous êtes chez vous à la maison et que vous voulez lever la nuit, si vous n'allumez pas la lumière, même si vous connaissez votre maison par cœur, vous risquez quand même solidement de trébucher, quoi. C'est un peu l'analogie ici. Hein. Par définition, quand on avance dans le noir, on a plus de chances de tomber que quand on avance dans la lumière. C'est le principe. Hein. Mais ce qui est très interpellant, c'est qu'on peut donc être confronté à cet étrange paradoxe, nous dit l'apôtre. On peut être un enfant de lumière et marcher dans les ténèbres. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Vraiment. Encore une fois, en évaluant l'amour-action que nous avons les uns pour les autres. Et en nous rappelant, ça je précise, hein, que l'indifférence vis-à-vis de l'autre, ça n'est pas une manifestation de l'amour non plus. Hein. Dire qu'est-ce qui m'énerve celui-là, je vais le garder sur le côté, je ne lui parle plus, parce qu'il me... Vraiment, pour l'instant, je ne le supporte plus. Ça n'est pas une manifestation de l'amour non plus. Hein. Ça peut être un moment ou un temps où on doit commencer à régler ce problème intérieur, et relationnel peut-être. Mais mettre à part quelqu'un, ça n'est pas l'aimer non plus. Ne pas crier sur lui ou ne pas s'énerver avec lui, ou à cause de lui, ça n'est pas l'aimer non plus. Donc pas de paroles seulement, des actes. Origène, encore lui, écrivait « C'est pour avoir éteint la lumière de l'amour
qu'il marche dans la ténèbre, autrement dit que ce chrétien marche dans les ténèbres. N'es-tu pas d'avis qu'il aurait mouché, donc éteint le chandelier, celui qui a éteint la lumière de l'amour? C'est bien. C'est surtout très vrai, je pense. Pour conclure cet important passage, Jean affirme donc que la revendication de connaître Dieu, moi je connais Dieu, ne peut passer qu'au travers de la seule réalité qui n'aura jamais de fin, dit-il, l'amour. Tu dis que tu connais Dieu, alors il faut que tu aimes. Alors il faut que tu aimes. Donc c'est l'amour qui valide la validité de la foi et la force de l'espérance. Si on a la foi et qu'on affirme avoir la foi et espérer dans le royaume de Dieu qui vient, alors il faut en témoigner par notre amour envers les frères et les sœurs, et il faut élargir à d'autres, hein, et le monde entier. Notre prochain, tous ceux que Dieu mettra sur notre chemin. Et on ne choisit jamais son prochain. C'est toujours Dieu qui le choisit pour vous. Donc, si votre voisine est pénible, c'est d'expérience. Il va falloir apprendre à l'aimer. Il faut commencer petit. Hein. Avant d'aimer ses ennemis, commençons par aimer notre voisine. Le Seigneur a été très dur avec moi, ma voisine n'est pas toujours très sympa. On voit ça. Mais je l'aime maintenant profondément. On va reprendre ce très beau verset de 1 Corinthiens 13, 13. C'est facile à retenir hein, comme référence. L'hymne à l'amour hein, de l'Épître aux Corinthiens. Paul dit maintenant, donc ces trois choses restent. La foi, forcément, nous avons foi en Dieu et dans le sacrifice de Jésus et dans son œuvre. L'espérance, on attend le royaume qui vient. Enfin, j'espère que vous attendez. T'en parlais, hein. Et l'amour. Mais Paul dit, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Parce qu'une fois que le royaume sera là, la foi, on n'en aura plus besoin, puisque ça sera là, on verra Dieu comme il est. L'espérance, on n'aura plus besoin d'espérer, puisque ce qu'on espère sera là. Mais l'amour, l'amour, ça restera éternellement. Donc il faut qu'on s'habitue maintenant. Parce que dans l'éternité, il n'y aura que ça. On va baigner dans l'amour. Là aussi, vous avez l'air super content d'apprendre que vous allez baigner dans l'amour. Hein, mais c'est pas grave. Donc celui qui dit connaître Dieu doit prouver concrètement qu'il vit en conformité avec ses paroles. Alors c'est pas facile, hein, mais c'est pas le problème, c'est que ça soit pas facile. Le problème, c'est quand c'est difficile de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai si difficile à aimer dans l'absolu, à aimer un tel ou un tel. Il faut se poser ce genre de questions. Parce que si on les pose sincèrement, je pense vraiment que Dieu répond à ce questionnement. C'est en aimant pratiquement, en posant des gestes, des actions d'engagement dans l'amour que l'on manifeste, que l'on a vraiment connu Dieu, que l'on marche en lumière parce que Dieu est amour. Alors je répète parce que ça j'aime beaucoup le répéter. Dans ce texte plus loin, hein, dans l'épître de Jean où Jean dit Dieu est amour, le texte grec dit Dieu n'est qu'amour. Il n'est rien d'autre qu'amour. Alors on respire mieux, je pense. Donc que vous fassiez les andouilles au coup où vous voyez comme ça, il vous aime. Moi pas. Moi ça change. Dieu, ça ne change pas. On continue notre texte, on va prendre les versets suivants. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal ou le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi,
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a beaucoup de choses ici. Alors, c'est très agréable de s'entendre parler d'amour. C'est beaucoup moins agréable de s'entendre dire par Dieu, il faut que tu apprennes à aimer. Parce que, objectivement, si on y réfléchit un peu, on va tous se dire, mais comment est-ce que moi je vais arriver à faire ça, quoi. Hein? Parce que la parole de Dieu nous rejoint toujours où nous sommes, hein. Pas où nous devons être, toujours où nous sommes. Et au moment où elle le fait, où elle nous rejoint, elle met peut-être le doigt sur des choses douloureuses. Le constat peut-être que nous n'aimons pas, que nous avons du mal à aimer, ou que nous n'aimons pas assez, ou que nous aimons mal, ou peut-être que nous ne sommes pas aimés, ou les deux. Et le découragement pourrait dès lors facilement s'installer. Seigneur, moi j'y arriverai jamais. Alors ce n'est pas le but de Jean qu'on n'y arrive pas, et ce n'est pas le mien non plus. Nous sommes au moins deux qui ne veulent pas qu'on en arrive là. L'apôtre va donc mentionner les différents avantages ou atouts que les chrétiens possèdent pour atteindre l'objectif de vie laissé par Jésus, et ce, quelle que soit notre maturité spirituelle, le lieu où nous sommes sur notre chemin de foi. Notre maturité dans l'amour. Il y en a certains qui aiment énormément déjà, d'autres qui aiment un peu moins, et d'autres qui ont vraiment beaucoup de mal à aimer. Et Jean s'adresse donc d'ailleurs à ses lecteurs en les appelant petits-enfants, pères et jeunes gens. Alors entre nous, ces trois appellations, les théologiens, parce qu'ils sont payés pour ça, les théologiens, ils en ont fait des volumes. Qu'est-ce que Jean voulait dire? On va simplifier. Moi, je pense vraiment que ça fait référence à des phases de la vie spirituelle. Ben, c'est comme dans la vie physique. Hein. On commence par être un petit enfant, puis on devient un ado, boutonneux et pénible, souvent en tout cas. Encore une fois, pas moi, enfin soit. Et puis on devient un adulte. Voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut focaliser notre attention. Et il est vrai, au demeurant, que nous passons tous, tour à tour, par ces différents temps de la vie spirituelle, même si Jean exprime ici l'idée qu'elles ont toutes ces périodes, tous ces passages ont leur spécificité. À titre personnel, je me rappelle très bien lorsque j'étais un petit enfant dans la foi. C'était hier. Et ce qui était intéressant, c'est dans ma petite enfance de foi que j'ai eu paradoxalement le plus d'impact en termes d'évangélisation et de conversion. C'est pendant mes premières années, quand j'étais un petit enfant dans la foi, ça va être dans le bêtisier que ma femme est en train de faire. Hein. Je fais une parenthèse, parce que c'est honteux. Elle fait un bêtisier. Donc chaque fois que je bafouille, elle le met dans un fichier spécial. À mon avis, vous y auriez droit à un moment ou à un autre. Hein. Le bêtisier. Donc quand j'étais jeune dans la foi, c'est là que mon impact en termes de conversion, c'est pas moi qui convertis bien entendu, c'est le Seigneur, mais c'est là que j'ai vu le plus de conversion pendant cette période-là de ma vie. Alors je n'ai pas d'explication très rationnelle, mais je pense qu'une des explications, c'est que comme j'étais un petit enfant dans la foi, décidément j'y arriverai pas, arrête de rire, je me retrouvais parfois encore dans des endroits où je n'aurais plus dû être. Je ne citerai pas les endroits. D'ailleurs, à l'époque, les responsables de l'église où j'étais me disaient, tu sais, quand tu rentres dans certains endroits, le Saint-Esprit t'attend dehors. Il ne rentre pas avec toi. La chose la plus choquante que j'ai compris à ce moment-là, dans ma jeunesse spirituelle, c'est qu'en fait, le drame, c'est que l'Esprit Saint rentrait avec moi. Et à un moment, je me suis retrouvé dans cet endroit, et après un certain temps, je me suis dit, j'ai emmené le Saint-Esprit avec moi dans quoi. Et ça a changé ma perception des choses. Donc, ces endroits étaient jugés certainement par beaucoup de chrétiens comme infréquentables. Et c'est donc la preuve qu'à l'époque, j'aurais été incapable de parler de sanctification à qui que ce soit, du travail de l'Esprit Saint, parce que je n'avais pas cette maturité-là. Je ne savais pas grand-chose de la Trinité, pas trop grand-chose des miracles, et je n'avais encore aucune expérience en cure d'âme, en accompagnant de personnes. Et je dois bien l'admettre, j'avais encore moins d'expérience dans, justement, l'extériorisation de l'amour
que l'apôtre Jean nous demande d'avoir. Je culpabilisais aussi, de temps en temps, parce que je ne vivais pas encore, ou même pas du tout, l'exigence de l'Évangile. Et pourtant, ce que je savais, et ça me faisait un bien fou en tant que petit enfant, c'est que mes péchés étaient pardonnés à cause de son nom, comme dit Jean. Dieu me rejoignait dans ma petite enfance. D'ailleurs, c'était la seule chose que j'étais capable de partager, que Dieu m'aimait, malgré le fait que j'étais un petit enfant turbulent, désobéissant, et qui se cassait la figure quasi, enfin, non pas quasi, tous les jours. Alors, si vous êtes à ce stade, et que vous vous dites « je n'arriverai jamais à aimer », acceptez simplement qu'il y a une route à suivre, qu'il y a des temps dans la vie chrétienne, et que vous devez vous nourrir de la grâce et de l'amour de Dieu pour vous. Il y a que ça, en fait, il n'y a que de ça dont vous avez besoin, vraiment. Jean parle aussi des pères. Alors, les pères, voilà, un père, c'est quelqu'un qui a de la maturité, normalement. Donc les pères ici font référence sans doute aux chrétiens d'âge adulte, spirituellement parlant. Et Jean dit que leur fondement, c'est la connaissance personnelle intime qu'ils ont de Dieu. Tu veux un verre d'eau? Tu es sûr? Tu peux, si tu veux, on va t'en chercher un. Et la lumière de ce que nous avons déjà dit, cela signifie qu'ils ont une communion intime avec Dieu et que c'est en celle-ci qu'ils doivent trouver la capacité d'aimer toujours davantage. Dans cette intimité avec Dieu. Et c'est logique puisque Dieu étant amour, ils vont être irradiés, immergés par la proximité qu'ils ont de Dieu, la connaissance personnelle qu'ils ont de Dieu, de cet amour de Dieu pour eux, et forcément ils vont irradier à leur tour de cet amour de Dieu pour eux vers l'extérieur. Les jeunes gens, eux, je dis, c'est un peu les ados. L'adolescence, ils passent par les questionnements, par les temps de combat, de tentation. Je l'ai dit, c'est un peu l'adolescence spirituelle, la crise de foi, sans eux. C'est le temps où l'on fait parfois de grandes déclarations. On déclare qu'on aime Dieu, et on le pense. On fait parfois aussi de grandes déclarations aux autres. Et on se surprend, un peu après, à être incapable de tenir ses engagements. Et Jean dit à ceux-là qu'ils doivent se souvenir de leur victoire dans leur combat spirituel. Et parfois même aussi, ils doivent se souvenir de leur défaite, des moments où ils sont tombés, des moments où ils ont désobéi. Pas dans le but de se lamenter ou de culpabiliser, mais bien dans celui de se réjouir de ce que là, tout cela contribue à devenir l'homme ou la femme de Dieu, accompli que le Seigneur discerne d'ores et déjà en eux. Dieu il se sert de tout, mes amis, absolument de tout, même de vos échecs, même de vos chutes. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs, donc c'est rarement à ça qu'on pense quand on passe par des moments difficiles où on se casse la figure. On ne pense pas au fait que Dieu va s'en servir. Je précise aussi que quelle que soit notre situation personnelle, que nous soyons un petit enfant, un jeune ou un père, nous pouvons malgré tout passer d'un état à l'autre. C'est rarement figé. Un père, à un moment, il peut avoir une crise d'adolescence dans sa vie. Et un ado, parfois, il peut mûrir, il peut, à un moment, dire quelque chose de profondément juste et spirituel et agir en tant que tel. L'amour pratique consistera d'ailleurs à ne pas oublier le chemin que nous avons parcouru, à ne pas oublier face à un enfant, par exemple, dans la foi, que nous l'avons été, nous aussi.
Ben, c'est le même principe que dans la vie tout court, hein. Quand on élève des enfants, on oublie parfois qu'on a fait plus de bêtises qu'eux, parfois. Donc quand on les punit, parce que parfois il faut, quand on les corrige, il faut quand même bien se dire, oui, on ne va pas aller trop fort quand même, parce que moi j'ai fait bien pire, quoi. Enfin moi, hein. Et face à un jeûne, dit Jean, que nous passions nous aussi notre temps entre de grandes déclarations de foi et d'extraordinairement, ça il faut prendre conscience de ça, hein. Il faut admettre qu'on passe donc dans ces temps de grandes déclamations de foi, et c'est très bien. On dit qu'on aime Dieu, et il faut lui dire, même si on est imparfait. Et puis le jour d'après, on se rend compte qu'on a fait un magnifique vol plané, quoi. On s'est étalé de tout son long. Donc ne confondons surtout pas l'amour, parce que ça arrive trop souvent, parce que c'est plus simple, avec la fameuse formule, hein, il y a qu'à, il faut qu'on. Tu as tel problème, tu n'as qu'à faire ça, hein, il faut qu'on fasse ceci. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Les processus spirituels sont des processus lents parce que Dieu, il travaille en profondeur. Et atteindre les profondeurs, ça prend du temps. Et si Dieu estime qu'il peut prendre son temps avec nous, nous devons apprendre à ce qu'il prenne effectivement du temps. Quand on veut aller mieux, quand on veut changer, on veut toujours que ça aille vite. Mais les changements profonds, ça va rarement vite, hein. Ça va prendre toute notre vie. Surtout la vôtre. Parce que quand on est dans cette sorte de formule magique, on n'est pas dans l'amour, on est dans le dressage. Le plus étonnant d'ailleurs, c'est que tous les dresseurs du monde continuent à prétendre qu'ils dressent leurs bêtes avec amour et par amour. Entendez les propriétaires de cirque qui disent « Ah oui, mais mes lions, mes tigres, ils ne feraient pas tout ça si je ne les aimais pas. » Ouais. Alors si l'amour consiste à enfermer l'objet de celui-ci en cage, par pitié, arrêtons d'aimer, quoi. Il faut donc comprendre que quand Jean énumère tous ces stades de la vie spirituelle, il ne fait pas pour dire « je suis mécontent de vous, hein. Je ne suis pas content de ce que vous vivez, hein. » Pas du tout. Il met encore moins en doute leur salut, comme certains commentateurs ont pu l'écrire. Certains commentateurs sur ce passage ont dit « certains ne sont pas sauvés ». Jean ne dit pas ça. Il n'empêche que malgré leur progrès, il désire les mettre encore et toujours en garde contre les dangers qui les menacent, et ce, quels que soient les progrès enregistrés. J'attaque la dernière partie. Jean dit « n'aimez pas le monde ». N'aimez pas le monde. Et il continue en disant « ni les choses qui sont dans le monde ». Ça, c'est encore un truc qui va être facile à faire. Ça. Alors le monde est ici, comme dans tous les textes écrits par Jean dans le Nouveau Testament, le monde est considéré comme une entité hostile à Dieu et qui exerce une influence néfaste, entre autres, sur le chrétien, et influence donc auquel celui-ci est appelé à résister. Il faut résister à l'esprit du monde. Et la façon dont il le dit est assez terrible, hein. Si quelqu'un aime le monde, s'il aime ce système de pensée, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Bon, encore une fois, lumière, ténèbres, hein, c'est la même articulation, hein. Si tu es un enfant de Dieu, et si tu aimes Dieu, alors tu ne peux pas aimer l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde, dit Jacques, est hostile à Dieu. Et on retrouve encore ici une référence à la séparation totale des genres. On ne peut pas dire que l'on aime Dieu si on aime le monde. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le monde est un système de pensée et de valeurs dont Dieu est exclu. Ça ne vous aura pas échappé qu'en Europe, plus personne, dans la société européenne, avant il y avait au moins encore des valeurs chrétiennes, aujourd'hui les valeurs chrétiennes, elles n'existent plus. Ou quasi plus. On va être un peu optimiste. Alors Jean va définir ce qu'il entend aussi un peu, pour nous donner des exemples, hein, des symptômes de ce que c'est que d'aimer le monde et de vivre selon le monde. Il va parler de la convoitise
de la chair, de la convoitise de l'ancienne nature, notre nature pécheresse en fait. Et vous savez comme moi que le chrétien est supposé vivre sous l'influence de l'Esprit Saint. C'est soit la soumission à l'Esprit, soit la soumission à l'esprit du monde, à un esprit sans Dieu. Ou même, parfois même, j'espère que c'est plutôt rare, mais à l'esprit du mal, tout simplement aussi. Ça peut arriver. Donc, Jean dit, si vous vous soumettez à l'esprit du monde, vous ferez la volonté du monde, et en aucun cas vous ne ferez la volonté de Dieu. La convoitise, c'est ce qu'il dit, est attisée par quoi? Par le regard. On convoite, on désire, on veut ce que l'on voit. Nous devons donc apprendre à regarder, ou même parfois à détourner le regard. Parce que ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ne croyez surtout pas que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact. Et un solide impact. Les yeux sont des portes d'accès vers l'âme, mes amis. Alors, que regardons-nous? Qui regardons-nous? Et comment est-ce que je regarde? Avec quel esprit? Est-ce que c'est avec convoitise, avec envie, ou en admiration? Moi, je n'ai pas d'exemple. Enfin, si, je ne sais pas. Moi, j'ai encore dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il était en reparlant en Espagne des deux jumeaux là, qui fabriquent des bijoux en argent. Ces deux jumeaux ont, je ne sais pas moi, une trentaine d'années. Je suis totalement hétérosexuel. Hein. Ces deux jumeaux sont magnifiques. Je n'ai jamais vu deux garçons aussi beaux. Ils sont beaux. Vous comprenez? Donc quand je les vois, la deuxième fois, je crois que je les ai vus, en repartant, intérieurement, je me suis dit, Seigneur, ils sont magnifiques, ces deux gars quand même. Mais j'étais admiratif, quoi. Qui sont beaux. Tu as fait deux hommes magnifiques, physiquement, j'entends. Voilà. Ben, ça n'a pas de problème. Hein. Puisque nous sommes des créatures merveilleuses, créées par Dieu. On peut très bien admirer une créature merveilleuse. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une question de regard. Avec quelle intentionnalité je regarde. On peut regarder la même personne avec une autre intention, avec un esprit de convoitise. Parce qu'après le regard, et c'est ça qu'il faut comprendre, il y a l'action. Et après l'action, à savoir le péché, il y a le souvenir de l'expérience qui demeure inscrite dans notre mémoire. Tous les péchés provoqués par la convoitise que l'on commet, on les stocke. Et souvent, le diable s'en sert pour nous faire retourner à cet endroit-là. Et quand on retourne à cet endroit-là, même dans les moments de prière, on n'est pas en communion avec Dieu. On est à nouveau en communion et en relation avec ce souvenir. Alors, quant à l'orgueil de la vie, Jean parle de l'orgueil de la vie. Alors là aussi, les théologiens ont toutes des explications diverses et variées. À titre personnel, c'est ce que moi je pense. Je pense que Jean veut simplement faire allusion à la prétention qu'a l'homme de se suffire à lui-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Alors qu'un non-croyant dit ça, c'est assez normal, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Mais on peut être chrétien et fonctionner comme ça. Dire que l'on croit en Dieu et vivre comme s'il n'existait pas. Et ça, Jean dit, ça, c'est quelqu'un qui est alimenté par l'orgueil de la vie. Sa prétention à l'autonomie, dont l'expression la plus claire est donc le rejet de Dieu. Alors on peut l'être, on peut fonctionner comme ça, sans s'en rendre compte. De là, encore une fois, la nécessité de régulièrement se placer devant Dieu pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Je termine. Et pour bien préciser, Jean ne dit pas que les chrétiens doivent abandonner le monde où Dieu les a placés. Nous aurions difficile de vivre ailleurs qu'ici. Vous avez remarqué. Mais ils sont appelés à considérer le monde dans sa vérité. Assurer que leur vraie citoyenneté, notre citoyenneté,
Leur style de vie est dans les cieux, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Et que nous n'avons en partage aucune patrie autre que le royaume de Dieu qui vient. Et pour le dire, par exemple, l'apôtre Pierre emploie le mot en grec paroikia. Il parle de pèlerinage. Pierre dit, les chrétiens sont en pèlerinage sur cette terre. Ils font que passer. Autrement dit, les chrétiens ne sont plus chez eux ici. Nous ne sommes plus chez nous. Nous attendons le royaume qui vient. Alors le chrétien vit encore avec les hommes, bien entendu, mais en rupture avec l'esprit du monde où il se trouve encore. Il ne se plie pas à l'idéologie dominante, il ne se soumet pas aux puissances de ce monde. Car il sait que le temps de son pèlerinage est un exode, comme le peuple d'Israël dans le désert, un passage, dit Jésus, de ce monde à celui du Père. Nous avons donc en tant qu'enfants de Dieu à prendre position par rapport au monde. Nous ne devons ni l'aimer ni l'idolâtrer. Notre amour ne peut être qu'orienté vers Dieu et vers tous les hommes, à commencer par la famille de la foi. Et Jean conclut en disant, si le chrétien aime l'esprit du monde, il est impossible de trouver en lui l'amour qui vient de Dieu. Car cet amour-là ne peut s'exprimer qu'en amour pour les frères et sœurs et pas pour les idoles. Parce que quelqu'un qui forcément aime l'esprit du monde, il s'est construit des idoles en lui. Il vénère des idoles en lui, même s'il n'en est pas conscient parfois. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.